Bonjour les amis scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2024. Donc nous allons aller voir dans les différents domaines quelles sont les énergies, les conseils des guides pour traverser ce mois de février dans le plus de sérénité possible. Petite nouveauté également, pour chaque signe du zodiaque, vous aurez l'opportunité d'avoir accès à une extension qui vous est offerte pour le mois de février. Comme ça vous permet de voir de quoi il s'agit, comment j'approfondis les guidances, comment je vais aller développer certains points, certains domaines. S'il y a éventuellement des blocages ou des libérations qui sont à mener ou mises en lumière dans les vidéos, eh bien sachez que je mettrai aussi l'accent sur ces déblocages. Donc on est parti pour vous, pour les amis scorpions, pour ce mois de février. On va commencer par les énergies principales de votre mois de février avec ici l'oracle du rêve du chaman. Allez, l'énergie principale pour vous les scorpions, l'énergie principale de ce mois de février 2024. La voleuse de rêve, rejet du chemin d'accomplissement. Bon, alors ce mois de février vous parle peut-être d'une certaine résistance au changement, j'entends. Ici, on nous parle de rejeter le chemin de l'accomplissement. Donc ici, l'accomplissement, c'est le fait d'arriver à une fin de cycle. Hein. C'est la carte aussi du monde, l'accomplissement. C'est la signification de la carte du monde dans le tarot. Et donc là, on nous parle finalement peut-être d'avoir peut-être peur de finir un cycle, d'achever quelque chose et de partir sur toute autre chose. Il y a une certaine peur du changement par rapport à quelque chose. Alors je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais on vous parle de la voleuse de rêve. C'est-à-dire aussi que... comment je vais vous dire ça ? Vous avez peut-être des rêves, des projets, et vous avez envie aussi de les accomplir. Mais quelque part, la voleuse de rêve, c'est une petite partie de vous, j'entends. Celle qui peut être dans l'auto-sabotage, celle qui peut être dans le refus du changement aussi, hein, tout simplement parce que le changement, c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'on est amené à prendre de nouvelles bases, à s'adapter, à prendre de nouveaux repères. Alors, voyons voir ici cette voleuse de rêve, ici ce que l'on nous dit. Rejet du chemin de l'accomplissement, refus de l'appel. La voleuse de rêve est une séductrice douce et convaincante. Son unique objectif est de vous maintenir hypnotisé dans le confort et l'habitude. Elle veut que vous racontiez encore et encore vos vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elles. Demandez-vous si vous revenez à la situation familière de votre histoire originelle, vous demandant pourquoi vous avez été blessé ou quand vous avez été rejeté. Parlez-vous de la manière dont votre famille vous a façonné lorsque vous étiez enfant, sans vous apercevoir que vous êtes déjà devenu quelqu'un d'autre. L'enseignement dérivé d'une vieille blessure ne vous permettra jamais de vivre une nouvelle aventure. Réalisez plutôt à quel point vous avez déjà changé et rappelez-vous que vous avez de nouvelles histoires sur lesquelles vous appuyer et construire. Voulez-vous aller au-delà de ce mur de verre que vous avez érigé en vous et l'horizon ? Vous le pouvez, ce n'est pas difficile. Répondez à l'appel d'une nouvelle aventure et abandonnez votre résistance à naviguer sur les mers inexplorées de votre potentiel. Le vent apaisera la voleuse de rêve et lui chantera une berceuse pour l'endormir, afin que vous puissiez vous réveiller et aller de l'avant. Vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Il est temps maintenant d'exprimer ce qui est resté en sommeil. Votre nouvelle aventure a déjà commencé. Oui! En fait, on vous dit que vous êtes sur le point d'entamer un nouveau chemin, un nouveau départ, d'accomplir quelque chose de nouveau. Et en fait, la voleuse de rêve, bah, c'est ça. C'est l'autosabotage, c'est le mental, c'est la peur, mais c'est aussi les croyances limitantes, celles par exemple que l'on vous a inculquées. Il est possible, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les guides me disent que vous rêviez quand vous étiez petite ou petit de faire de la musique, d'être musicien, d'être un artiste. Pas forcément dans la musique, mais d'être un artiste. Et puis, vous êtes, vous, d'une famille
où il y a beaucoup de médecins, de comptables, vraiment des métiers, voilà. Je n'ai rien contre ces métiers, d'accord? Il faut de tout pour faire un monde et il y a des gens très compétents et très épanouis dans leur métier aussi, d'accord? Donc il n'y a pas de jugement de ma part. Mais vous, c'est pas quelque chose qui vous correspondait. Ça correspondait peut-être à votre famille et peut-être même que certains de votre famille auraient bien fait autre chose, mais comme c'était ancré dans la famille, eh ben non, hein, il fallait pas. Et pour vous, on vous a peut-être répété que être artiste n'était pas un vrai métier. Sauf que là, eh ben vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais moi je suis un artiste dans l'âme, j'ai envie de peindre, de sculpter, de faire de la musique, j'ai envie de créer de mes mains quelque chose, j'ai envie d'être artisan, et en fait, bah, comment est-ce que ça va être vu dans ma famille si je le fais? Comment ça va être vu par les autres, par mon conjoint, ma conjointe? Voilà. Mais en fait, là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, vous tournez en rond là, parce que finalement, vous laissez toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs vous bloquer, vous empêcher d'avancer dans un rêve que vous avez envie d'accomplir. Allez, on va aller maintenant avec le tarot, voir les différents domaines. Allez, on va voir dans le domaine professionnel justement des projets, des activités, des loisirs, des études. Donc vraiment le domaine où on occupe ses journées, ce que nous faisons pour occuper nos journées. Allez, pour mes petits scorpions, février, le domaine professionnel, des projets, des activités, qu'en est-il? Le 4 d'air, ok, là on vous parle de repos, hein, on vous parle d'avoir besoin de récupérer. Alors ça peut être une convalescence pour certains, il est possible qu'en février il y ait un arrêt de travail, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais cet arrêt de travail ou ce repos au mois de février peut concerner le fait aussi... C'est quelque chose qui est positif, qui va être propice à un temps de réflexion, peut-être par rapport à vos rêves. Est-ce que justement, votre corps ne vous fait pas savoir quelque chose d'important ici au mois de février sur le fait que c'est peut-être pas un métier qui vous correspond? Et vous rêvez peut-être d'autres choses, mais là, le corps, il est en train de vous dire qu'il en peut peut-être plus, du rythme que vous avez, etc. Ça peut être tout autre chose aussi, hein. Ça peut être aussi un sentiment lié au relationnel, à la culpabilité, à la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le corps qui va vous demander peut-être un temps de repos ici. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que c'est pas un mois de février qui va être actif sur le plan professionnel, mais plutôt réflexion. C'est vraiment un temps, ce 4 d'air, c'est le 4 d'épée, et il nous parle aussi de devoir purifier un petit peu sa charge mentale, on nous parle de régénération, d'avoir besoin vraiment de... Quelque part, on continue par rapport aux énergies de janvier. Alors je n'ai pas encore fait votre guidance de l'hiver, hein, ça va venir, j'en ai fait déjà 2, mais au moment où je tourne la vôtre là, mais en tout cas la guidance de l'hiver, j'ai l'impression qu'elle n'est pas non plus très dynamique. C'est-à-dire que les signes que j'ai déjà fait là, on est quand même sur la continuité de janvier, sur le fait de se reposer, de préparer les graines finalement, un petit peu comme si vous prépariez vos petites germinations pour votre potager, que vous planterez qu'au printemps en fait. Et bien là c'est exactement ça. C'est-à-dire que là on vous dit il y a trop de charge mentale, il y a trop de choses à penser, il est temps peut-être de se poser et de voir autre chose, peut-être de changer d'air, d'envisager autre chose aussi. Mais c'est un temps vraiment de pause qui va être nécessaire. On vous dit aussi avec le 4 d'air, ménagez-vous aussi au niveau de vos horaires, au niveau de votre timing. C'est quelque chose qui va être très important. Allez, sur le plan financier et matériel pour votre mois de février, l'empereur, stabilité, concrétisation, on est exactement sur le matériel. Alors l'empereur... il va nous parler de réussite, il va nous parler d'organisation et de structure. Alors ça peut être pour certains d'entre vous la construction d'un projet immobilier, par exemple. Rénovation ou construction, d'accord? L'empereur, sur le plan donc matériel, construction ou rénovation d'un bien immobilier. Ça peut être aussi un projet de vous mettre à votre compte, hein, pour certains, parce que l'empereur c'est quand même celui qui dirige et c'est le patron par excellence, hein, dans le tarot. C'est vraiment la figure d'autorité, mais celle aussi qui a réussi.
4 et empereur, on est aussi sur des choses qui commencent à se concrétiser. On peut me parler aussi de stabilité matérielle et financière. Il y a quelque chose qui va venir peut-être stabiliser les choses. Avec l'empereur, figure d'autorité, ça peut être aussi un banquier ou voilà, un patron de banque. Vous avez peut-être quelque chose en lien avec la banque pour ce mois de février, qui va aider à stabiliser peut-être le compte en banque, structurer ses finances. Ça peut être aussi établir un tableau de rentrée d'argent, tenir un cahier, un livre de compte, un tableau de compte. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça qui vous permet aussi de voir noir sur blanc ce que vous pouvez, ce que vous dépensez, ce qui rentre, et puis de maintenir un certain équilibre, une certaine stabilité sur le plan matériel et financier. Donc avec l'empereur, c'est quelque chose qui est quand même très très favorable parce que vraiment on a ici une certaine stabilité qui vraiment s'ancre dans la matière aussi, parce que l'empereur c'est vraiment, il est dans la matière. Allez, le relationnel maintenant. Hop là, Scorpion, février. Message d'air. Le relationnel, on vous parle peut-être de communication avec quelqu'un ou de recevoir un message. Alors, comme on est dans la matérialité, c'est peut-être un message que vous allez recevoir de la part d'un patron, d'un banquier, de quelqu'un en tout cas, peut-être d'un chef d'entreprise également. Hein. Le 4 d'air, on vous parlait aussi de période de récupération ou de repos. Mais ça peut être aussi parce que vous avez achevé un contrat et que vous êtes en transition entre deux projets professionnels aussi. Et donc, on est dans peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à une entreprise également. Ici, en tout cas, le messager d'air, c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il est quand même assez déterminé. Il arrive à s'affirmer, mais c'est aussi celui qui ose prendre des risques. Peut-être par rapport à une relation, justement. Il est possible que, si vous êtes célibataire, il y ait une relation qui arrive, qui est en train de s'établir, mais vous avez peur de rentrer dans cette relation. Vous avez peur du changement, vous rejetez le chemin de l'accomplissement. Donc ça veut dire aussi quelque part qu'en février, vous allez peut-être en effet avoir la possibilité d'accomplir un chemin relationnel, une relation, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont envie de faire marche arrière parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de franchir le cap de la relation. Peur de souffrir comme beaucoup de personnes. En tout cas ici, le cavalier d'épée, il parle aussi de... Peut-être aussi pour certains, comme on est sur le relationnel, de changer aussi votre façon peut-être de communiquer avec les autres. C'est tout à fait possible également que vous ayez peut-être besoin de mettre un peu d'eau dans votre vin ou d'apaiser peut-être certaines choses à travers la communication et notamment avec certaines personnes. Il est possible qu'avec certaines personnes, vous êtes obligé de marcher sur des œufs et que vous ayez besoin de changer peut-être votre façon de communiquer avec ces personnes-là. J'entends par exemple aussi, alors je ne sais pas pourquoi, on me donne l'image d'un enfant face à un parent. Il est possible que c'était peut-être conflictuel avec un de vos enfants et que jusqu'à présent vous étiez toujours dans le conflit et en fait ça s'envenime à chaque fois. Et là on vous dit que peut-être par rapport à cet enfant il va être question de changer peut-être de façon de communiquer. Au lieu de rentrer de front peut-être, essayer d'être un peu plus dans la souplesse, quelque chose comme ça aussi. Et c'est votre façon de communiquer qui va être importante dans le relationnel ici. Allez, on poursuit ici pour terminer avec la vie spirituelle et intérieure. Donc en vous, j'ai la patience, qui est le chiffre 14. Ok, alors le 14, c'est la tempérance en fait. Donc à l'intérieur de vous, voilà, il y a un équilibre, vous recherchez l'équilibre. Vous avez besoin de faire de l'équilibre. Mais en même temps, on vous parle de patience là. Et j'ai quelqu'un, vous voyez, qui a une pendule ici sur le cœur. Et alors, avec le faux jour, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà. Et en fait... il y a des choses qui vous tiennent à cœur, c'est ce qu'on me dit, peut-être par rapport à des relations, peut-être par rapport à le travail, par rapport à des projets, mais on vous dit que vous avez besoin de vous tempérer, de calmer un peu la fougue à l'intérieur. C'est tout doux, Jolly Jumper. Ici, il y a de la patience, besoin d'être dans la patience, dans l'équilibre aussi. J'ai aussi quand même 2 fois des épées pour vous. Mais j'ai 2 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois qui va être quand même équilibrant parce que j'ai 2 et 2. Et donc,
deux arcanes majeures et pas des moindres, hein, l'empereur et la tempérance, donc à la fois les bases solides et de l'équilibre, donc c'est quand même quelque chose qui est favorable. Mais ici, avec le 4 d'air et le messager d'air, il y a peut-être besoin, voilà, de travailler un mental, d'apaiser un mental, mais surtout peut-être de s'éloigner de de certaines croyances limitantes. Ok. Alors, on va juste préparer la suite pour voir un petit peu. Donc, on va aller demander une carte supplémentaire d'énergie principale pour compléter la première. Ok, c'est très intéressant. La pollinisation. Et on va aller demander une nouvelle carte supplémentaire pour les 4 domaines. Allez, sous le domaine professionnel, des activités, des études, nous avons cavalier de coupe, sous l'empereur, nous avons la force, super. Sous le messager d'air dans le relationnel, nous avons le roi de denier. Et sous la patience, la carte de la tempérance, nous avons la reine de coupe. Et en dos de deck, nous avons le soleil. Et enfin, je vais demander 2 autres cartes supplémentaires pour vous, à la fois de ce qui va vous aider, votre aide, et la finalité de ce mois de février. 10 d'épée et as de coupe. Waouh! Ok, alors pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aller vraiment pousser cette guidance un petit peu plus loin, eh bien je vous retrouve dans l'extension qui, je le rappelle, pour ce mois-ci vous est offerte. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce qui va en ressortir, ce qui va être développé. Et puis je vous retrouve pour les autres au mois de mars ou dans vos guidances de signes lunaires et ascendants. À très très vite, merci beaucoup.